C'est parti pour le signe du Gémeaux pour les énergies de septembre-octobre 2023. Je vais remélanger les cartes. Alors, quelles sont les énergies du Gémeaux pour septembre-octobre 2023? Quelles sont les énergies du Gémeaux pour septembre-octobre 2023? 3h03. Vous êtes dans une situation où tout est possible. Septembre, octobre 2023. Quelles sont les énergies du Gémeaux pour septembre? Attention, pas trop taper sur la table parce que je prends en compte vos commentaires, bons comme mauvais. Et c'est vrai que ce qui est ressorti le plus, c'est le fait que je tapais trop les cartes sur la table. Donc, je vais faire plus attention. Alors, énergie du Gémeaux. Midi 12, un coup de pouce du destin. Quelles sont les énergies du Gémeaux pour septembre-octobre 2023? Oula, là, non, hop, celle-là s'est retournée. 6h06. Quelles sont les énergies du Gémeaux pour septembre-octobre 2023? Quelles sont les heures miroirs associées pour ce signe? Que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire. Ah, bon. 16h16. Et celle-ci, elle va plus se retourner. Ok. 17h17. Donc là, on est vraiment... Enfin, je suis Gémeaux également. Là, il y a vraiment des énergies d'intervention divine. Vraiment. Donc, alors, j'en reviens à la carte 3h03. La carte 3h03 dit clairement que vous êtes dans une situation où tout est possible. Mais en vue de ce tirage, là, on me parle plus du domaine sentimental. Donc, dans leur 3h03, il y a le message qu'une personne peut se servir de vous uniquement pour se sauver, donc c'est-à-dire se mettre avec vous, flirter avec vous, mais ne pas être honnête dans le sens où il ou elle pense encore à son ex. C'est clairement le message. Et le double message qui vient le confirmer, c'est l'heure 16h16. Un échec amoureux, financier ou professionnel. C'est comme si cette personne vous illusionnait ou va vous illusionner. Il va falloir que vous fassiez également attention parce qu'il est fort probable que vous rencontriez une personne et que cette personne vous fasse croire qu'elle veut avancer avec vous. Donc, l'heure 6h06, c'est une heure qui parle de choix à faire, un choix important à faire. Donc, si jamais on vous propose de partir vivre ou autre avec un tel ou un tel, dites non. Dans tous les cas, au bout, c'est un échec. Un échec parce que cette personne vous illusionne. Cette personne se sert de vous. Midi 12 et 17h17, un coup de pouce du destin, une intervention divine. Et en vue de votre tirage, là voilà, c'est une intervention divine justement au niveau de cette situation. Faites bien attention à tous les signes qui vous sont envoyés. Parce que là, c'est le ciel qui vous fait comprendre que non seulement vous êtes protégé, mais qu'en plus de ça, voilà, c'est éviter à tout prix cette relation parce que ça serait vous créer des souffrances inutiles pour rien.
Également, dans leur Cedar 6, ça parle de faire attention à ne pas décevoir une personne qui met toute son estime en vous. Vraiment. Donc, je tiens également à repréciser que ce tirage est libre à chacun, que chacun prend en compte que ce qui lui parle. C'est un tirage général et non du cas par cas. Il ne peut pas parler à tout le monde. Je vais quand même en tirer une dernière parce que c'est vrai que ce tirage m'intrigue. Énergie du Gémeaux pour septembre-octobre. Voilà. Donc là, encore une fois, ça confirme ce que je viens de vous dire, l'illusion d'une personne au niveau sentimental. L'heure triplée, 4h44. Globalement, le message le plus important dans cette heure est que les masques vont tomber. Que ceux qui portaient le masque de l'innocence vont se faire démasquer. Donc, encore une fois, nous sommes reliés à la carte de l'illusion, avec 3h03. Une personne peut vous utiliser pour se sauver. On est dans la flexibilité. Dans la direction. Donc, la carte de la direction qui va confirmer leur Cedar 6. Être tenté de faire un choix, mais ce choix n'est pas bon pour vous. Encore une fois, les Gémeaux, vous avez leur Cedar 16. Il y a un échec quelque part. La passerelle, voilà. Donc, c'est exactement... Bon, je finis de tirer ces cartes et après, j'en reviens, parce que sinon, je vais me perdre. Alors, bon. La purification. D'accord, donc... Alors, la carte de la passerelle, est une carte qui parle de magie. Vraiment de magie sur tous les plans. Donc, qui est reliée à l'heure 17h17 et l'heure midi 12. Ce sont 2 heures qui parlent d'une intervention divine, un coup de pouce du destin. Pour ceux qui sont bien éveillés spirituellement, faites bien attention à déterminer quelle est cette intervention divine. Et pour ceux qui débutent dans le monde de la spiritualité, qui commencent à comprendre les heures miroirs, les heures inversées, les heures triplées, voilà, c'est chaque chose vient en son temps et vous déterminerez plus tard, quelle était, oui, là je parle au passé tout en étant dans le futur, quelle était cette intervention divine pour cette situation-là, justement. Ensuite, la carte de la purification. Là, voilà, donc vous êtes dans une période transformatrice. Vraiment, là, vous devez le ressentir au niveau des énergies. Et du coup, là, on vous demande justement de ne pas retomber dans des pièges amoureux ou autres, car la carte 3h3 vient vous le dire, mais également pour rester positif, parce qu'il faut aussi savoir tout dire, que ça soit le bien ou le mauvais, il faut savoir être honnête et tout dire. Donc la carte 3h3 et purification viennent confirmer le fait que tout est possible, vraiment, que tout est possible, que ça soit sur le plan amoureux, amoureux, professionnel ou financier, tout est possible. Et quand je dis que tout est possible sur le plan amoureux, forcément que je n'inclus pas cette relation qui peut vous faire du mal et qui va mener à rien. La carte de la direction. Donc là, c'est clairement le ciel, parce que l'ours est un animal totem très puissant. Donc là, c'est clairement le ciel qui vous demande de faire attention à vos choix. Vraiment. La carte Cedar 6 vient le confirmer encore une fois. Faire attention à vos choix. Je vais en retirer d'autres. Là, encore une fois, je suis très intriguée.
Oula. Bon, voilà. Encore une fois, la carte de la prospérité. Voilà. Il y a de la réussite pour vous en cette période énergétique très très puissante. Voilà. Il faut pas oublier qu'il va y avoir une intervention divine. Le ciel va agir en votre faveur pour vous aider sur une situation. Je répète également que c'est un tirage général, qu'il faut prendre que ce qui vous parle, que vous soyez solaire, ascendant ou lunaire. Mais dans tous les cas, voilà, le ciel va agir pour vous, les Gémeaux. Énergie du Gémeaux pour septembre-octobre 2023. Confrontez-vous à votre part d'ombre. Faites des sacrifices nécessaires. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Faites des sacrifices nécessaires. En ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est en plus d'être dans cette pardon, en plus d'être dans des, enfin, je vais y arriver, 1, 2, 3, en plus d'être dans une période énergétique très puissante au niveau de la purification, on est également dans des énergies de tentation. C'est-à-dire que vous pouvez être tenté par une relation amoureuse, par quelqu'un ou autre, mais cette relation n'est pas bonne du tout et n'aboutira à rien. D'où l'intérêt de faire des sacrifices nécessaires. Le fait de sacrifier cette relation va vous éviter des douleurs importantes. Oh. Commence sérieusement à m'énerver ces cartes. Excusez-moi. Hop. Hop. L'ironie. Moi qui galère à m'exprimer depuis tout à l'heure, voilà que le ciel me dit exprimez-vous. N'ayez pas peur de vous exprimer. N'ayez pas peur. Voilà, d'où la carte. Confrontez-vous à votre part d'ombre. Et n'ayez pas peur de vous dévoiler et de vous montrer tel que vous êtes. Mais vraiment, retenez bien cette carte. Faites des sacrifices nécessaires. Encore une fois, on peut jouer avec votre cœur. Et encore une fois, un cœur n'est pas un jouet. Un cœur, c'est très 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 fragile. Dit comme ça, c'est cucu, mais c'est la vérité. Et encore une fois, la carte, suivez le courant. Donc là, on vous demande de lâcher prise. Vraiment de prêter attention aux signes qui vous entourent, mais surtout de vous laisser aller dans le sens de ne pas vous prendre la tête. Juste de faire attention. C'est la seule chose que le ciel vous demande, de faire attention à tous les signes qui vous sont envoyés. Et les signes sont envoyés de plein de formes différentes. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être à la télé, à la radio, des synchronicités de prénoms, de chiffres. Partout, il y a des signes. C'est à vous de prêter attention. Et tout ce qui est du reste, le ciel vous demande de leur faire confiance. Encore une fois, le divin sait très très bien ce qu'il fait. Donc voilà, suivez le courant, vivez votre vie, mais surtout voilà, et n'ayez pas peur. Mais encore une fois, faites attention à cette personne qui risque de s'approcher de vous et de vous faire du mal au final. Et voilà pour vous, les Gémeaux.